Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs départements géographiques du pays subissent actuellement les effets d'une onde tropicale. La protection civile demande aux habitants des zones exposées au risque d'inondation et aux coups de vent de prendre les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leurs proches. Il faut une volonté politique dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, notamment le kidnapping. C'est ce que pense l'ancien directeur général de l'institution policière, Mario Andressol. Selon lui, les policiers doivent disposer de matériel adéquat pour faire face aux gangs. La guerre des gangs se poursuit dans les zones de Grand Ravine et de Martissan. 3 groupes de bandits s'affrontent. Un premier bilan fait état de plus d'une dizaine de tués. La Direction générale de la protection civile, le DGPC, annonce dans un communiqué que la grande saison pluvieuse qui commence en général au cours du mois de mars est en cours en Haïti maintenant. Depuis samedi, le pays est sous les effets d'une onde tropicale. Cette onde pourrait persister pendant plusieurs jours avec une intensification à partir de ce mardi. Par conséquent, cette situation pourrait occasionner des crues éclairs, inondations soudaines, des glissements de terrain et des ruissellements urbains dans les zones les plus vulnérables et notamment les départements du nord-ouest, du nord-est et de l'Artibonite. La protection civile profite pour demander aux habitantes et aux habitants des zones exposées au risque d'inondation aux coups de vent de prendre les précautions nécessaires pour se protéger et protéger leurs proches, identifier les abris provisoires au préalable en cas d'évacuation et surtout ne pas traverser les rivières en crue et ce, sous aucun prétexte. C'est une bataille féroce entre les frères ennemis de Martissan, les 3 chefs de gang, Tilapli, Bourgogne et Kili, autrefois solidaires, se livrent maintenant une lutte sans merci. Les rares informations disponibles font état de 19 combattants tués dans un bilan lourd, mais aucune stratégie n'est disponible sur le nombre de bandits impliqués dans les affrontements. L'une des épouses de Kili a été tuée lors des combattants. Au cours des derniers jours, les résidents des Mornes de Fontamara ont rapporté une intensification des tirs. Selon les premières informations, des désaccords concernant la gestion des butins et des rançons seraient à l'origine du conflit. L'ancien directeur général de la police nationale, Mario Andressol, se dit préoccupé par la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. Lors d'une interview exclusive accordée à Métropole ce mardi, Monsieur Andressol estime que cette situation a trop duré. Il est temps que des mesures soient prises en profondeur pour résoudre l'insécurité et notamment le kidnapping. L'ex-candidat à la présidence plaide pour le renforcement de la PNH afin qu'elle puisse faire face efficacement à la menace. Suivez un extrait de cette interview. Il répond aux questions de notre collaboratrice Sheila Louis-Joseph. Je pense que des éléments dans la police, il y a des entités qui là, il suffit que nous recadrions, nous orientions, nous sommes capables de porter solution à la situation, moyennant que ça pour comme matériel, équipement, pour capable de fonctionner. Nous ne sommes pas capables, je dis là, nous avons une approche
Côté que qu'on y est là, nous avons la police machine, nous faisons distribution, nous avons la machine, nous faisons publicité avec la machine. Pendant ce temps, c'est pas quoi, c'est ça qui est vraiment essentiel là en termes de matériel, équipement que la police a besoin pour résoudre le problème. Donc c'est vrai, machine ça a aidé patrouiller ou bien aider cadrer ville là dans certains sens ou bien zone qui saigne. Mais moyennant, je dis à, je pense qu'il faut que nous upgrade la police là. Dans le passé, nous avons fait des blindés qui ne répondent justement là à et menaces qui sont confrontées, qui fait nous réussir, qui fait aujourd'hui à tout le monde pense que faut que c'était étranger qui a venir pour venir ce problème pour nous. Moi, je ne parle pas comme ça moi-même. En tant qu'ancien directeur général de la police, bon, bien entendu, je ne vais pas venir en phase maintenant faire opération pour m'empêcher ou bien dans le milieu ça. Mais moi, je pense que si nous gagnons et ça a gagné comme si nous avons matériel, équipement au besoin pour résoudre le problème. Et avec des connaissances stratégiques et statiques et tactiques, tout le monde connaît qui gagne dans M. Zayo, au niveau de la police. Là, moi, je pense que le problème n'est pas résoudre. Le moment qui va résoudre. Sauf que, comme si je dis là, bon, si les gens qui sont en face, que la police n'a pas répondu, donc il y a la haute main. Donc, on ne peut pas mettre le même niveau avec eux. C'est un petit peu pire au passé, en termes de matériel, équipement et d'armement, tout. De façon à ce qu'on y a fait face avec eux. Classique. Et pour moi, c'est compliqué selon moi. Et on dit que les cas résoudre selon moi, qui ça fait beaucoup résoudre. Donc, voilà, attendez. Je dis à la, sous prendre la police, on dit, mon cher, résoudre le problème, ça qui n'a pas capable. Il est capable de faire. Il est capable de la mesure où, comme moi, ou pas, une menace, je dis à nous faire face avec eux. Ce n'est pas une menace police, non. Mais c'est police à nous gagner, vous comprenez là? C'est une atteinte à la sécurité nationale. Et nous n'avons pas jamais fait différence là entre sécurité publique et sécurité nationale. La sécurité nationale a son champ dans la sécurité. Donc, soit prend 4 champs, ou la sécurité nationale, ou la sécurité publique, ou la sécurité citoyenne, ou avec la sécurité sociétale, ça fait 12 aspects. Donc, type de menaces que nous avons fait face avec vous là, sont menaces qui demandent, comme si nous avons l'autre et entité pour qui fait face avec eux. Donc c'est pour ça qu'on nous dit c'est menace à la sécurité nationale, qui c'est menace au niveau de défense. Les dit défense c'est l'amour ou pas la police encore. Vous comprenez? Donc pour qu'ils répondent avec ça. Donc, mais comme donc plaider pour une approche militaire. Non. Donc, bon, en principe, si tu ça nous gagné on l'a mais effectivement, il était qu'à participer effectivement dans la réseau de crise là. Mais je vous dis on l'a mais qui effectif, vous comprenez, on est confronté à un ensemble de problèmes. Donc c'est vrai qu'on y a sauté là, il était qu'à paraître, comme il était qu'à aider justement qu'on y a là à résoudre le problème là. Donc le pas gain ça ou besoin pour c'est ça qui dans monde là pour fonctionner. D'ailleurs étranger va venir, blanc va venir devant là. C'est vous même qu'on y a là avec tout ce gain mon monde qui gagne connaissance souterrain et ça ou pas le gain comme matériel équipement ou pour acquérir sur le marché international là que va bailler force police là qu'on y a ou mettre la contribution ou dit bon OK nous ou ba nous ça nous besoin en politique qu'a parlé ba nous ça nous besoin en termes de matériel équipement ça nous demander résoudre problème non donc c'est là ça qu'on y a sur échoué on va dire bon gagner là pas gain ou pas bois ça veut dire nous un problème mais nous pourquoi arriver dans phase ça nous pourquoi ba négocier bagaille pour arriver dans phase pour être capable de résoudre le problème non bien entendu il n'y a pas seulement un problème matériel d'équipement, il faut qu'au moins au niveau de la police, là, nous prenions disposition qu'on y a, un, pour assainir quoi, et deuxièmement, pour au moins créer des éléments entités dans la police, là, pour qui parlent de ces problèmes-là, avec matériel, avec équipement. Donc, moi, c'est pas pour ça, donc malheureusement, nous arrivons dans phase ça, bon, c'est sûr que moi, si je dis que la police, dans le temps même, je ne vais pas arriver dans phase ça, je ne vais pas arriver dans phase ça du tout. Mais je dis là, sur situation de fait qu'on y a, il faut qu'on deal avec lui. Et pour nous deal avec lui, il faut au moins nous mettre le paquet. Donc il faut que le gouvernement politique là, n'a pas le gouvernement, il faut qu'il n'y ait pas de réticence qu'on y a tout pour investir dans la sécurité. Je dis là, si pas de sécurité, on ne peut pas faire rien. L'élite du pays doit trouver une entente pour mettre en place un gouvernement de consensus qui va résoudre le problème multidimensionnel de l'insécurité, selon l'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Il préconise également une nouvelle constitution bien ficelée et aussi consensuelle que possible. Si Haïtien voulait gouverner le pays, et Haïti pas bon,
quel côté la aller, tout autant nous pas décider faire la paix. Faut nous réconcilier avec tête nous. OK, on suspend yang yo, ouais, moun en dehors, moun pas au prince. Ouais ça, moun en haut, moun en bas. Faut nous intégrer tout haïtien dans la construction de la nation. OK, premièrement d'ailleurs, ouais, je suspecte une raison que fait nous comme ça, c'est parce que nous pas constituer une nation. Donc pour nous constituer une nation, nous accepter que ouais, tout haïtien c'est petit pays. Bon, maintenant, il y a des différences dans le monde, right? Il y a des gens qui sont haut, il y a des gens qui sont coûtent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui sont moins éduqués. Tout ça, ça existe dans toute société. Mais on va remarquer que l'Amérique a une solidarité entre eux. Regardez l'Ukraine. Ouais, ça l'Ukraine a fait aujourd'hui, c'est ça, Dessalines. Bon, enfin, tout c'est en vent. Dessalines, Pétion, hein? Et les généraux, Christophe, Gaba, et ainsi de suite. Ce que les Ukrainiens ont fait aujourd'hui contre la puissante armée russe relativement à l'armée, aux forces armées ukrainiennes. Entre-temps, malgré le paiement de la soi-disant, de la rançon de l'indépendance, malgré le paiement de bagage, pays a plus ou moins gouverné. Nous avons construit, regardez, les dirigeants ont construit un paquet fort pour protéger le pays. Regardez la citadelle de la Ferrière. Prends ça à l'OCAP, Montemilo, gardez la citadelle là. Nous avons réussi à faire ça dans des moments encore plus périlleux que qu'on y a aujourd'hui. Moins développé. Moins développé, moins de capacité, pas de gain grue. Ouais, pas de gain grue. Christophe réussit à faire tout ça le faire. Pétion dans le sud fait tout ça le faire. Faut Jacques et Alexandre monter dans la roi. Donc c'est une façon d'expliquer que bagala dans tête nous c'est pour une réalité liée. Effectivement, Américains ont fait des excès en Haïti. Correct. Même je l'ai dit tout, nous créons une situation qui nous permet n'importe où vient la faire n'importe bagaille. Regardez qui ça nous-mêmes nous fait dans le territoire. Regardez qui gens nous quitter le pays à gâter dans nous. Donc qu'on y a là, nous pas qu'à penser que c'est l'autre monde qui mettait nous côté là aujourd'hui. Regardez, ou pas la communauté internationale pratiquement là que nous. Ils dit nous dégager nous entendre nous. Regardez tout problème ça que nous pas qu'à résoudre. Moi refuse quoi que tout le monde ça qui chita aujourd'hui dans le bureau qui brave toute situation qu'on est dans route la fatra nèg a gros silène qui fait l'obéi et la peur que moun nan gon moun qui va l'enlever qui va le séquestrer qui va demander une rançon cap décapitaliser moun avec tout ça gen moun toujours qui chita aujourd'hui dans business yo il a fait effort pour kembe haïtien et dans job yo pour moun yo capable gon aller mieux et puis qu'on y a pour moun dim que le pays ça va gen moun là dedans toujours non moi-même moi refuse quoi pas quoi et pas d'accord que Haïti sont fatalité pas quoi ça pas ce problème dans notre tête nous. Signature ce mardi d'un protocole d'accord entre l'école d'hôtellerie Marie Auxiliaire d'Haïti et le département d'hôtellerie et gastronomie de l'Université pontificale catholique Madre y Maestra de la République dominicaine. Ce programme de coopération bilatérale prévoit parallèlement la formation pratique des élèves de l'EHMA à l'hôtel El Rancho pour une vingtaine d'étudiants. À cette occasion, la directrice de l'institution, sœur Monique Bellegarde, salue cette initiative prise par l'ambassadeur de la République voisine en Haïti, Miguel Castillo. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. L'école d'hôtellerie Marie Auxiliatrice d'Haïti et le département d'hôtellerie et gastronomie de l'Université pontificale catholique Madre y Maestra de la République dominicaine ont signé une entente de coopération au bénéfice des étudiants de l'EMA. Ce programme à court et à long terme, certifié en hôtellerie et gastronomie, offert gracieusement par son recteur, son Excellence Farouk Miguel Castillo, ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, est l'initiateur de ce programme académique sans précédent pour la mission diplomatique. Le projet prévoit de faciliter la recherche d'emploi pour les étudiants de l'EMA, institution éducative catholique fondée à Port-au-Prince sous la direction des sœurs salésiennes. Le programme de coopération bilatérale prévoit parallèlement la formation pratique des élèves de l'EMA à l'hôtel El Rancho et en ce moment,
Ils sont une vingtaine à participer dans le cadre de cette activité. Alors la grande question qui préoccupe certains ou encore nombreux d'entre vous, c'est quelle est la suite de ce programme. Bien sûr, il y aura une suite parce que avant même la signature de ce protocole d'accord, il y a eu déjà des formations et là maintenant c'est officiel, il y a un protocole qui vient d'être signé et beaucoup d'étudiants dans les prochaines années pourront bénéficier de cette initiative, bien sûr des formations dans le cadre de ce programme. Mais il faut souligner également que les Sœurs salésiennes se situent dans un endroit particulier, c'est bien à La Saline, et la plus grande difficulté à laquelle fait face cette institution, c'est bien l'insécurité. D'abord, il faut dire qu'il y a bon nombre d'étudiants qui ont choisi de fermer leur dossier. Il y en a qui ont abandonné, mais il y en a encore qui résistent car ils sont plus que 400, pour ne pas dire 420, selon les Sœurs salésiennes, qui restent et qui demeurent fidèles à leur formation. Et c'est par cet objectif, c'est dans cet objectif, bien entendu, que plusieurs d'entre eux veulent prendre part à cette initiative et que l'ambassadeur, bien sûr, l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti a choisi cette institution pour permettre aux étudiants de bénéficier de ce programme. L'ambassadeur en a profité pour remercier les Sœurs salésiennes qui ont accepté cette coopération et également de mettre l'accent sur l'importance de cette formation, car il ne s'agit pas d'être étudiant ou étudiante en hôtellerie et tourisme, mais bénéficier d'une telle formation permettra non seulement aux étudiants et étudiantes de faire la différence, mais également de rehausser l'éclat de cette institution. À l'occasion de la signature du protocole d'accord qui a eu lieu ce mardi 19 avril 2022, l'ambassadeur Miguel Castillo a organisé un dîner en sa résidence en compagnie du directeur général de l'hôtel NH Haïti El Rancho, M. Gregorio Coca, de la directrice de l'EMA, Sœur Monique Bellegarde, et de la provinciale des FMA en Haïti, Sœur Altagrace Mathias. Donc il faut souligner que c'était un dîner organisé en leur honneur et la plus grande difficulté, le plus grand obstacle, c'est bien l'insécurité qui sévit dans la zone. Les Sœurs salésiennes en ont profité lors de ce dîner pour remettre un certificat et d'autres présents à l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti. Un incendie s'est déclaré durant la nuit au marché communal de Jacmel, le plus important centre commercial de la ville. Il n'était pas encore maîtrisé ce matin. Jocelyne Firmin, femme d'affaires d'origine jacmélienne et qui vit aux États-Unis, exprime sa profonde tristesse. Malheureusement, matin, me levé, le m'ouvrir réseaux sociaux, premier sans moi, sont du feu qui fait dans marché Jacmel là, sont événements qui vraiment touché parce que maman son petit machin l'été. Donc c'est sûr que ça vraiment d'un coup j'ai mon dit hit home, son bagage qui personnel parce que oui à chaque fois mon yo font élan gain combat que ce soit une catastrophe naturelle ou un événement politique qui râle descend. C'est vraiment triste parce que nous besoin un nouveau type de leadership qui est capable de prévoir genre d'événements ça pour pas attaquer le secteur économique là à niveau ça parce que ti machin c'est même qui pilier économie haïtienne là. Donc c'est dommage moi voyez toute condoléances moi avec monde qui victime par catastrophe ça. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.